Vous connaissez ce sentiment où vous êtes la tête plongée dans votre bouquin lorsque le rebondissement que vous attendiez tant ou pas arrive? Un rebondissement qui vous procure une vive émotion, choc, surprise, tristesse ou joie. Dans votre cerveau, c'est l'ébullition. Vous êtes en feu et vous n'avez qu'une hâte, partager cette émotion au monde. Sauf que vous ne pouvez pas, car vous êtes tout seul à lire ce livre. Personne autour de vous ne lit ou ne s'intéresse à vos lectures. Vous n'avez d'autre choix que d'étouffer vos émotions et penser pour vous et vivre avec cette frustration immense de ne pas pouvoir partager ce moment. Vous regardez les critiques littéraires sur YouTube ou TikTok, mais même là vous écoutez la vie d'autrui sans pouvoir donner le vôtre. Ok, tu peux laisser un commentaire, mais tu as 74% de chance de ne pas avoir de réponse. C'est relou quand même un peu, non? Vous aimeriez bien enfin avoir quelqu'un avec qui débattre en vrai de vos lectures. Si vous vous êtes reconnu, vous êtes au bon endroit. Bonjour, je m'appelle Suzy, j'ai 23 ans et j'ai décidé de créer mon club de lecture. Alors pour l'instant, je l'appelle club de lecture puisque c'est un club qui n'a aucun nom. J'ai essayé de brainstormer un petit peu pour trouver des idées, mais pour l'instant j'en ai pas. Et honnêtement, vu que j'ai pas d'idée, j'ai pas envie d'attendre de trouver un nom pour pouvoir lancer le club. J'ai vraiment envie cette année et pour les années à venir que dès que j'ai une idée, un projet qui est quand même un petit peu structuré, je la lance. Et donc là j'ai pas de nom, et bah on va l'appeler le club de lecture, c'est pas grave. L'objectif de ce club, c'est vraiment de briser les chaînes du virtuel pour qu'on se retrouve en physique le temps d'un instant, de boire un café ou un snack une fois par mois. Et je n'ai aucune envie de dire que je vais créer une safe place puisque ce mot je n'en peux plus, je ne peux plus me le voir. C'est un mot qui est utilisé, une expression plutôt qui est utilisée tout le temps, à tort et à travers, et elle est tellement utilisée qu'aujourd'hui elle a perdu tout son sens et ça devient n'importe quoi d'utiliser ce mot. J'ai l'impression limite que demain les bouchers ils pourront venir et dire on va créer notre safe place. Mais j'aimerais que ces réunions mensuelles, elles soient vraiment l'occasion pour débattre et échanger avec dévotion sur nos lectures. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout et c'est justement ce qui fera la richesse de ce club. Tant que les échanges sont faits avec respect, c'est l'essentiel, c'est parfait. J'envisage aussi également de créer un groupe WhatsApp ou Discord afin qu'on partage un peu nos idées quand ça nous démange un petit peu trop. Alors si ça vous dit, je vous invite à vous inscrire via le lien juste en barre d'infos. Pour info, la première réunion aura lieu le lundi 12 février 2024. J'ai précisé 2024 comme si ça allait se dérouler en 2025. Anyway, si Dieu le veut. Et je suis ravie de vous annoncer que le tout premier livre dont on débattra sera Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie. C'est le livre de Edward L. Bernays. Juste pour ceux qui ne le savent pas, Edward L. Bernays, c'est celui, on peut limite lui dire, puisque c'est effectivement à lui que revient toute la gloire, ou pas, puisque c'est dégueulasse. C'est grâce à lui, ou pas, que les femmes aujourd'hui fument. C'est grâce à ses propagandes et grâce à ses techniques de marketing que les femmes se sont mises à fumer, ce qui est quand même ouf d'avoir retourné l'opinion publique comme ça. Je trouve que c'est un chouette livre. Voilà! Bisous! N'oubliez pas de vous inscrire, les places sont limitées. Après l'heure, c'est plus l'heure!